Salut à tous! Certains d'entre vous dans les commentaires se demandent pourquoi la plupart des tests que je fais sont relativement positifs. C'est vrai que ça m'arrive assez rarement d'être déçu par une voiture que je teste. Alors c'est tout simple, c'est parce que j'ai le luxe de pouvoir choisir les voitures que j'essaie. C'est-à-dire que la production Peugeot, DS ou Porsche, sur le papier, c'est des véhicules qui vont me plaire. Donc j'y vais, je me rends compte que la voiture me plaît et puis finalement la vidéo est relativement positive. En général, les voitures qui ne me plaisent pas, je préfère refuser l'essai, histoire que je ne critique pas une voiture pendant 20 minutes. Sauf que voilà, récemment, j'ai reçu un mail de chez Seat. Seat qui m'invitait à venir tester un de leurs véhicules. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, Seat, je ne connais pas. Du moins, je ne connais pas assez pour avoir un avis tranché sur leur véhicule et savoir si j'ai envie de tester ou pas. En fait, pour moi, Seat, ça a longtemps été une Volkswagen bas de gamme. Une Volkswagen bas de gamme, ça a longtemps été une Audi bas de gamme. Sauf que les cartes semblent avoir été complètement redistribuées dans le groupe Volkswagen, puisque la nouvelle Seat Leon est super sexy. En plus, elle a l'air mieux finie que la Golf, avec les mêmes moteurs, avec les mêmes systèmes. Donc je me suis dit, il est peut-être temps pour moi de tester une Seat. Bon, je suis vraiment désolé, mais la première Seat que je vais tester sur cette chaîne sera en réalité une Cupra. Alors, si je connais pas très bien Seat, je connais encore moins Cupra. À première vue et quand je vois leur logo, on a plutôt l'impression que c'est une société qui vend des claviers RGB gamers. Je veux dire, quand on voit ce logo, on a vraiment l'impression qu'on va tester quelque chose dont la performance se teste en FPS plutôt qu'en chevaux. Du coup, si la cible de Cupra, c'est ces gens qui achètent des claviers gamers et des PC RGB, bah, je pense que ça va pas me plaire. Moi, je suis pas du tout cette clientèle, quoi. Ah, Seat, la société espagnole des automobiles de tourisme, a été créée il y a un peu plus de 70 ans par le gouvernement espagnol. Dans les années 50, l'Espagne a bien compris que le marché de l'automobile était en train de devenir un marché énorme et qu'il était important de créer une marque automobile. L'Espagne est alors toujours sous Franco et le marché de l'automobile est assez fermé. Fiat, de leur côté, la marque créée par le gouvernement italien, est en plein essor. D'ailleurs, Fiat possède dès sa création 7% de Seat. Ce qui est pratique puisque de cette façon, Seat n'a pas à développer de nouveaux modèles mais peut simplement copier les véhicules produits par Fiat. C'est comme cela qu'on se retrouve notamment avec des Seat 600 qui sont pratiquement identiques au modèle Fiat. Puis les années passent et Fiat quitte peu à peu le navire. En 1987, c'est Volkswagen qui reprend les rênes de l'entreprise. On arrête donc de faire des copies de Fiat afin de se lancer dans les copies de Volkswagen. Bon, ok, j'exagère un peu car autant les copies de Fiat étaient vraiment très proches, autant avec Volkswagen, Seat prend une véritable identité par rapport au modèle de base. Au milieu des années 90, Seat veut sa division sportive. En effet, Volkswagen et Audi ont leur division au sein du groupe et Seat veut faire comme les grands. C'est donc en 1996 qu'est présentée la première Seat Ibiza Cupra. En gros, une Ibiza avec le moteur 2 litres 150 chevaux de la Golf GTI. S'en suivront pas mal de belles Seat en version Cupra, notamment les fameuses Leon Cupra des années 2000. Quelques années plus tard, dans les années 2010, Volkswagen a de grands projets pour le groupe et ils sont notamment très tentés par l'achat de la marque Alfa Romeo. En effet, la marque a une superbe histoire et ça passerait vraiment bien dans la collection des marques du groupe VAG. Malheureusement pour eux, FCA répond non, ils ne vendront pas Alfa Romeo. Et en 2018, le groupe Volkswagen décide donc de faire leur propre Alfa Romeo quelque part. Ils veulent absolument leur marque de voiture sportive à l'ADN latine. Et ce sera Cupra, la division sport de Seat qui s'en chargera. Lorsque cette annonce a été faite, moi j'étais super excité. Je me suis dit, une marque dans le groupe Volkswagen qui doit se concentrer sur des voitures sportives, ça ne peut être qu'une bonne chose. Et puis ils ont annoncé leur premier modèle, le Cupra ATK, qui est en gros la version performante du Seat ATK, le gros SUV de la marque Seat. Les gars, si on lance une marque de voiture sportive, peut-être qu'on va éviter de faire la première voiture un SUV. Puis ensuite, ils ont annoncé leur deuxième véhicule, le Cupra Formentor. C'est toujours un SUV. Plus petit, plus racé, mais toujours un SUV. Du coup, est-ce que Cupra, c'est vraiment une marque sportive? Eh bien, pour répondre à cette question, moi, je me suis rendu sur leur site web. Et en réalité, ils ne parlent pas tellement de sportivité, ils parlent plutôt de puissance. Et effectivement, ce Cupra Formentor est équipé du 2 litres TSI de la Audi S3 qui développe 310 chevaux. Ouais, on peut parler d'une voiture puissante, surtout sur un SUV de cette gamme. Le problème,
c'est que le Formentor est également disponible dans des versions beaucoup moins puissantes. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir en TDI 150 par exemple. Est-ce qu'un Formentor TDI 150 mérite le badge Cupra ou devrait plutôt s'appeler Seat? La question se pose. Ils ont sorti la Leon Cupra récemment, mais sur 3 modèles, ils ont quand même 2 SUV dans leur gamme. Donc peut-être qu'ils jouent plutôt le côté un petit peu aventurier. Peut-être que ce genre de véhicule, on est censé les prendre pour aller en pleine forêt, pour faire de l'escalade par exemple. Sauf que dans la réalité, ce Formentor est plutôt fait pour un environnement comme celui-ci. C'est plutôt un SUV de ville et tout ce qu'il va franchir, c'est plutôt les trottoirs. Je parle beaucoup de ce que Cupra n'est pas, mais au final, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à mon sens, c'est l'alternative. En gros, tous ces gens, et j'en fais partie, qui disent que Volkswagen et Audi, c'est l'ennui total, qu'on tourne en rond en termes de design, eh bien voilà une véritable alternative avec des prises de risque, avec du bleu mat, avec des détails cuivrés, avec des sièges en cuir bleu, des surpiqûres cuivre, avec des détails cuivre à l'intérieur, avec un effet carbone. Bref, on vous donne tout ce qui est possible de vous donner dans cette voiture. Bon, je vous vois venir avec votre question et c'est légitime. Tu nous racontes que Cupra, c'est pas sportif. Mais cette version, elle marche ou pas? Évidemment que ça marche. 310 chevaux, 4 motrices, le 0 à 100 en 4 secondes 8. Bien sûr, ça reste un SUV, mais il n'est pas très gros, il n'est pas très lourd. Moins d'une tonne 7, ce qui fait qu'il ne se débrouille pas si mal dans les virages. En plus, on a plusieurs modes de conduite qu'on peut activer grâce au bouton Cupra que l'on a directement sur le volant, ce qui nous permet notamment d'avoir un bon gros son de V8 bien gras qui sort des enceintes. C'est un bruit qui est assez surprenant au début. Très honnêtement, moi je l'ai désactivé dans mon mode personnalisé. Parce que ça n'a aucune cohérence avec le véhicule et ça devient assez frustrant parfois, même quand on passe par exemple sous un tunnel et que c'est le bruit du 2 litres TSI qui résonne et non pas cet énorme V8 qu'on entend à l'intérieur du véhicule. Pour vous donner une idée du rendu, je vais vous faire une petite accélération. Ça sonne vraiment comme un gros V8, mais ça sort uniquement des enceintes. Pour moi, c'est dommage. Surtout que le bruit du 2 litres TSI est pas si affreux. Bon, il est forcément très aseptisé par rapport à la ligne d'origine. Si on change la ligne, je pense qu'il sonne un petit peu mieux. Mais même avec la ligne d'origine, parfois on a des petits pop-up qui sont pas désagréables. Mon modèle d'essai est plutôt bien équipé. Il a notamment le kit de frein Brembo. C'est une option à 2000 €. Mais ça vaut le coup. Déjà rien que pour le style, parce que ces étriers sont superbes, sont magnifiques, dans la même couleur cuivrée que le reste du véhicule, et surtout ça accroche de ouf. Non, vraiment, quand je teste un véhicule qui a au moins des petites prétentions sportives comme ce Formentor, je les ménage pas les voitures, hein. Je tente vraiment de les mettre dans leur retranchement sur des petites routes que je connais, et c'est toujours j'ai failli me cracher. Il a fallu vraiment avoir un accident, mais c'est bon, ça s'est évité de peu. On m'a clairement grillé la priorité sur le rond-point. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On va pas se fâcher pour si peu. Donc je disais simplement que dans ce véhicule, il y a le kit de frein Brembo, option à 2000 €, qui permet vraiment d'attaquer un peu dans les virages. Ça reste un SUV, mais ça permet d'attaquer un peu, ça permet de jouer un petit peu. Mais du coup, en termes d'équipement, ça vaut quoi un Cupra Formentor? Eh ben c'est pas trop mal. On a régulateur de vitesse adaptatif, on a conduite semi-autonome, on a 2 combinés numériques. L'interface est pas mal du tout. Honnêtement, ça me change de PSA. En effet, on se retrouve avec une interface des plus classiques, mais elle est réactive. C'est, je veux dire, du bout des doigts, on peut toucher l'écran. Ça, c'est vraiment des choses qui sont agréables. On ne se perd pas dans les menus. Je veux dire, c'est assez simple à comprendre. C'est plutôt ergonomique. Honnêtement, au niveau de l'interface, c'est plutôt bien foutu. Là où je vais avoir plus de soucis, c'est qu'on est en 2021 et qu'on ne peut pas se permettre de louper Apple CarPlay. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, déjà, le fait que Apple CarPlay ne prenne pas tout l'écran, c'est insupportable.
Mais en plus de cela, on a quelques soucis, notamment le fait que quoi qu'il arrive, Waze est clairement en retard sur ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'il a plusieurs dizaines de mètres de retard et ça, c'est vraiment insupportable. Plus grave, il m'est même arrivé que Waze bug complètement, c'est-à-dire qu'on a des soucis de vidéo complètement directement sur l'écran. Avec l'interface qui ne réagit plus du tout et là je trouve ça assez déconcertant quand même d'avoir ce genre de soucis. Bon, je me permets quand même de vous apporter une petite précision sur ce que vous venez de voir à propos d'Apple CarPlay. En fait, j'ai contacté Seat qui m'ont confirmé que c'était une voiture de pré-série, donc il y a encore quelques défauts au niveau de l'interface et notamment de Apple CarPlay, mais ne vous en faites pas sur la voiture finale, ce genre de problème ça ne devrait pas arriver, il y a des mises à jour software qui sont en place pour éviter ce genre de désagrément. Bon alors en définitive, ce Cupra Formentor, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben écoutez, c'est fun, avec ses 310 chevaux ça marche bien, ça tient plutôt bien le pavé, c'est relativement sportif quand même, moi je me suis vraiment éclaté et surtout ça attire énormément le regard. C'est vrai que moi quand je me baladais en ville dans Metz, les gens regardent vraiment le véhicule, c'est un véhicule qui ne passe pas inaperçu, donc c'est vraiment un véhicule pour les gens qui n'aiment pas passer inaperçu. Si vous aimez un petit peu attirer l'œil, ce véhicule peut être tout à fait pour vous. Par contre, au niveau de la boîte de vitesse, je dois vous avouer que je trouve que les palettes au volant sont un petit peu éloignées et pas forcément des plus ergonomiques, mais de toute façon c'est pas très grave parce qu'en automatique, à partir du moment où on est en mode sport, la voiture se débrouille très bien. Par contre il faut absolument se passer en mode sport parce que sinon elle a un petit peu de mal à avoir de la reprise. Bon, c'est assez attendu, s'il y a un mode sport, autant l'utiliser. Sinon, il y a un truc qui est génial, c'est la position de conduite. En fait, le siège descend extrêmement bas et même si on est dans un SUV, on peut avoir une position de conduite qui est très proche d'une berline et ça, c'est super agréable. En gros, si vous êtes intéressé par un format SUV mais que vous avez envie d'une position de conduite plus classique, ce Formentor peut tout à fait vous correspondre. À titre personnel, maintenant, je suis assez intrigué par les autres véhicules de la marque, notamment la Cupra Leon. Donc si ça vous tente que je fasse un essai de la Leon sur cette chaîne, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la marque Cupra et de la marque Seat en général. Ça m'intéresse énormément de savoir si je devrais continuer à faire des essais avec eux. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.